Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo de collection de palettes que je vais vous montrer aujourd'hui. Ma collection de palettes fard à paupières pour les yeux, bien sûr. Il y en a 72, 73 si on compte celles que j'ai oubliées, que je laisse au travail pour mes maquillages pressés quand je vais travailler. Donc ça en fait pas mal. Probablement pas autant que la plupart des vidéos collection de palettes que vous pouvez regarder. Mais plus qu'une personne peut justifier avoir, bien sûr. Donc pas de jugement, s'il vous plaît. Les ombres à paupières, les palettes d'ombres à paupières, c'est un item que j'adore, que je convoitise, que je veux tous les avoir, mais en fait, dans la dernière année, j'ai été très sage. Ça fait un petit moment là, que je me parle, je me dis j'en ai trop. Puis en effet, de l'ombre à paupières, c'est quelque chose qui peut expirer, donc je me suis mis un petit break là-dessus. Donc je vous présente mes palettes. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors les voici. Pour certains, ça sera pas beaucoup. Pour d'autres, ça va être beaucoup trop pour une personne. Il y en a un total de 72. Alors, vous comprendrez que je ne ferai pas de swatch aujourd'hui. Je vais juste vous les montrer une par une. Je les ai séparées par marque, alors je vais vous les montrer comme ça, une à une par marque. Je vais commencer par mes palettes Juvia's Place. Et je vais commencer par la plus grosse que j'ai, qui est la Nubian 2. Comme ça. Il n'y a pas de miroir, il y a un superbe dessin ici. Et puis c'est une superbe palette. Il y a quelques fards ici que j'ai jamais utilisés, mais j'en ai utilisé quand même quelques-uns ici. Juvia's Place, c'est une de mes marques de palettes dont ma paupière préférée. C'est la Nubian 2. Ensuite, j'ai la Saharan 2. Elle aussi, pas de miroir, sauf qu'elle a 9 fards. Superbe palette. Il y a un fard ici que j'ai pas utilisé, mais tous les autres, je les ai utilisés, je les aime beaucoup. Ensuite, la palette Zulu. Très colorée. Je l'ai pas beaucoup utilisée, celle-ci. Ensuite, la Warrior, une de mes palettes préférées. Et juste ce dessin-ci, là, je capote. Et puis, aussi 9 fards. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. C'est des neutres. J'adore les neutres. Et finalement, pour Juvia's Place, c'est The Nubian. Celle-là aussi, je l'ai quand même utilisée. C'est des neutres. Je l'aime beaucoup. Alors, Juvia's Place, c'est une de mes marques préférées de fard à paupières, clairement. Ensuite, on va continuer avec Urban Decay. La première palette, c'est la petite Naked 2. Il y a 6 fards, très neutres. Parfait pour tous les jours. Je l'ai beaucoup utilisé pour le travail. Qualité superbe. Je l'aime beaucoup. Cette petite palette-là, c'est que des mâts. Ah non, je crois que celui-ci est un tout petit peu irisé, tout petit peu. La prochaine, c'est la Petite Heat. Petite Heat que j'ai aussi utilisé beaucoup pour le travail. Que des mâts. Très chaud. Très belle qualité. Ensuite, une autre palette juste de mâts. La Naked Ultimate Basics. Que des mâts. Un beau grand miroir. Très belle qualité. Très belle palette. Ensuite, la Naked 3. Les Naked 1 et 2, j'étais vraiment pas intéressée. Quand la Naked 3 est sortie, ça... Oh, il y a un beau pinceau ici. Quand la Naked 3 est sortie, c'était absolument mes couleurs. C'est une des premières palettes que j'ai achetées. Je l'aime beaucoup. J'ai eu un petit accident avec le fard du coin ici, Dark Heart.
Ensuite, la Naked Heat, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. J'ai utilisé pas mal. Très, très belle qualité. Et la dernière pour Urban Decay, la Naked Cherry, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. On va continuer avec mes palettes Anastasia. J'en ai que 3. Là, on va commencer par ma préférée, la Sultry. Super packaging, superbe couleur, superbe qualité. C'est celle que j'utilise le plus pour tous les jours. Je l'adore celle-là. Ensuite, c'est la Soft Glam. La Soft Glam qui est en fait la préférée à tout le monde. Moi, je l'aime vraiment beaucoup aussi, mais je crois que j'aime mieux la Sultry. Je l'utilise quand même assez. Et finalement, la sœur incomprise, la Subculture, que moi j'utilise quand même pas mal. Je l'aime beaucoup, beaucoup, malgré que la plupart des gens ne l'aiment pas vraiment. Elle est quand même un petit peu difficile à utiliser. C'est pas pour les débutants, c'est clair. Mais la Subculture, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour Too Faced, ça c'est une des premières palettes que j'ai achetées. Palette de neutre. Je vais vous avouer que c'est pas ma préférée. La qualité est bonne, mais c'est pas ma palette préférée. Donc, Too Faced, la Chocolate Bar, l'original. Ma palette préférée de Too Faced, c'est la Just Peachy Matte. Celle-ci. Alors, c'est ma préférée. C'est que des mâts. Superbe qualité et l'odeur est fabuleuse. Et la dernière de Too Faced que j'ai, c'est la Natural Eyes. Une toute petite palette parfaite pour voyager, mais entre choisir celle-là ou les petites Naked 2 ou les petites Heat, j'aime mieux les Naked. Ensuite, j'ai 2 palettes de Lorac. La Lorac Pro 2, qui est des couleurs froides, petit miroir, packaging très très minimaliste, très mince, que j'apprécie beaucoup. Et ces couleurs-là, froides, sont très très belles, sont quand même faciles à utiliser, un petit peu poudreuses comme les Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup cette palette-ci. Et une que j'aime un petit peu plus encore, c'est la Lorac Unzipped. Est-ce que je me trompe? Non, je me trompe pas. La Lorac Unzipped. Elle a des couleurs neutres, mais un petit peu plus rosées. Je les aime beaucoup. Ils ressemblent un petit peu dans le même style que la Naked 3, mais différente quand même. Très belle qualité, les palettes Lorac. Ensuite, pour mes palettes ColourPop, j'ai la Dream Street, que j'aime beaucoup, beaucoup. Une de mes palettes préférées de ColourPop. Très utilisée de ma part, même si ça paraît pas vraiment. Elles sont pas tant poudreuses. La Dream Street, je l'aime beaucoup. Ensuite, la Good Sport. La Good Sport qui est parfaite pour l'automne en ce moment. Je l'ai utilisée à quelques reprises déjà. Je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les palettes en général. Hein. Je vais le dire souvent, je l'aime beaucoup. Ensuite, la Femme Rosa de Carucci et ColourPop, la She Palette. Le packaging sur cette palette-là est juste... Je pense que j'ai acheté pour le packaging. Mais les couleurs aussi sont superbes. Un rosé très très métallique pour ceux du haut, là. Superbe palette. La She Palette de ColourPop. Ensuite, dans les palettes à 9 fards, il y a la Brown Sugar qui est aussi avec Carucci. Je n'avais pas remarqué, je les ai mis une à côté de l'autre, une après l'autre, mais je l'aime énormément cette palette-ci aussi. C'est plus des neutres. Je l'aime beaucoup, beaucoup. La Brown Sugar. Ensuite, la Oulala, une palette très très rose. Une autre palette à 9 fards. Je l'utilise pas souvent, celle-ci. Elle tache un petit peu les yeux. Et en dernier,
Une palette que j'aime énormément, même s'il y a juste 6 fards. C'est la Make Up Your Mind. Et puis, c'est que des irisés, que des métalliques. Mais wow! Quelle superbe qualité. Et celui qui a l'air le plus plate, celui-ci, là, superbe. Ensuite, on embarque chez Tarte et une de mes palettes préférées de tous les temps, c'est la Clay Play, la version originale, la 1 de Tarte. Et puis, je triche un peu parce qu'il y a des fards ici de bronzer contouring, mais moi, je les utilise sur les yeux quand même. Et puis, je pense que c'est ma palette préférée de tous les temps. C'est que des mâts. Excusez, je vous éblouis avec le doré à l'intérieur. Que des mâts, mais oh, que de facilité à estomper, que de facilité à utiliser. Un charme comme palette. C'est vraiment dommage qu'elle n'existe plus. Et ma seule autre palette de chez Tarte, c'est une petite, c'est la Tartelette Tease. Des couleurs froides. Un petit peu mauve. Très très belle qualité. Je l'ai pas mal utilisée celle-là. Parfaite pour voyager. Les deux prochaines palettes, c'est des palettes Huda Beauty, des petites palettes des Obsessions. Ça, c'est la Warm Brown Obsessions. C'est une de mes palettes préférées pour tous les jours. Superbe palette. Très très parfaite pour l'automne en ce moment. Qualité superbe, prix vraiment abordable aussi. Et la deuxième palette de Huda que j'ai, c'est la Saphir Obsessions. Bleu, très très coloré. Je l'utilise pas souvent, mais je l'aime beaucoup. Très très belle. Chez Wet n Wild, j'ai deux palettes et il y en a une qui est assez maganée, merci. C'est celle-ci qui s'appelle... Elle s'appelle Rosé in the Air. Je l'ouvrirai pas parce que je pense qu'il y a des petits morceaux qui vont tomber. Je l'ai échappé par terre et il y en a au moins un qui s'est complètement cassé et l'autre qui est craqué à côté. Quand même une belle qualité pour Wet n Wild, mais avec mes paupières grasses, ça tient pas, même avec des bases dont ma paupière, ça tient pas bien. Et ça, c'est le très populaire Quad Silent Treatment que j'aime beaucoup aussi, mais j'ai le même problème que ça tient pas bien sur mes paupières grasses. Chez Maybelline, j'ai deux petites palettes City Mini. Ça, c'est la Skyscape Dusk. C'est que des mâts. Très belle qualité, très poudreux, mais ça tient bien sur mes paupières grasses. Et j'ai aussi la petite palette Brunch Neutrals. Très très belle aussi. Les irisés dans cette palette-ci sont pas fameux. Faut les mouiller, mais quand même, une fois mouillés, ils performent bien. Ensuite, j'ai deux palettes Milani. Ma préférée, ce serait la Soft and Sultry. On va essayer de ne pas vous éblouir avec le packaging doré. Soft and Sultry. Une palette à ton froid, neutre, que j'adore. Une de mes palettes préférées dans ma collection. Vraiment là pour des looks de tous les jours ou pour faire un smoky pour sortir. C'est vraiment une superbe palette. Puis la qualité est exceptionnelle pour le prix. Ensuite, j'ai la petite palette Les Naturels Incontournables. Vraiment une très belle qualité. Ça aussi, c'est des neutres à ton froid, Milani. Très très belle qualité. Très bon pour voyager. Super qualité-prix, vraiment. Ensuite, j'ai deux palettes Smashbox qui se ressemblent énormément. Celle-là, c'est la Matte Exposure. La Matte Exposure. Très belle palette, très belle qualité de fard. J'ai eu un petit accident avec le mauve ici, quand j'ai échappé ma palette. Mais le reste n'a pas cassé, j'ai été chanceuse. Et ensuite, la Photomatte Eyes, qui ressemble énormément à l'autre. On va dire un focus. Ça, c'est la Photomatte Eyes. Ça, c'est les deux, une à côté de l'autre. Ensuite, chez Stila, j'en ai 4. Il y en a même une qui est au travail en ce moment. Je vais vous mettre une photo de celle-là. Mais la première palette, c'est ici la palette Dans ma paupière Matte and Metal. Matte and Metal. Stila, leur packaging est superbe. Et la moitié sont mat et l'autre moitié métallisée.
Super belle palette, super belle qualité. Je les aime beaucoup, beaucoup. Mes styles-là. Très, très dispendieuse par contre. Je suis pas prête à dire que la qualité vaut le prix payé. La deuxième palette ici, c'est la palette Eyes Are the Window. Palette de fard paupières Eyes Are the Window. Puis c'est la Mind, c'est que des fards mat. Que des fards mat. Très très belle. Très très belle qualité, mais très très chère. Et celle-ci, c'est les palettes Perfect Me, Perfect You. Ça, c'est dans la Medium Tan. Medium Tan. Il y a 2 fards à joues. On peut les utiliser sur les yeux par contre. On peut faire ce qu'on veut dans le fond avec le maquillage. Celle que j'ai pas qui est au travail, c'est la même sorte que celle-ci. C'est la Perfect Me, Perfect You, mais pâle. Je vais vous mettre une petite photo. Ensuite, Smashbox, j'ai 2 palettes Cover Shot. Celle-ci, c'est la Cover Shot Matte Eye Palette. Ben, c'est la matte. Et puis, on peut voir ici avec... Il y a un petit design holographique. Très joli. Et c'est que des mats. C'est pas la meilleure qualité. C'est pas la même qualité que les plus grosses palettes de Smashbox que j'ai. C'est pas mes préférés. Celle-ci. Et ensuite, la Ablaze Cover Shot. Avec son beau petit hologramme ici. Excusez. La Ablaze, je l'aime beaucoup. J'aime les couleurs. Mais la qualité est pas top top. Ensuite, de chez NYX, j'ai la Ultimate Basics ici. Warm Neutrals. Je pense qu'on va voir mieux comme ça. La Warm Neutrals. La qualité est moyenne, bof. Il coûte quand même assez cher pour ce que c'est. J'investirais plus dans Milani à refaire. Milani, la qualité est meilleure, je trouve. C'est les Warm Neutrals. Je préfère la qualité des Perfect Filter de NYX plutôt que leur Ultimate. Meilleure qualité, celle-ci, même si... excusez. Meilleure qualité de fard. Vraiment. J'en ai quelques-unes de chez Lancôme. La première, c'est une Color Design qui était inclus dans un kit de promotion quand tu achètes pour plus qu'un certain montant. Ça, c'est Mauve Chéri. Mauve Chéri. Rien d'extraordinaire ici. Vraiment. Tout petite. Ensuite, la Coral Crush. Celle-ci, oups! Celle-ci, je l'aime beaucoup. Corail et brun. Très, très belle. Très belle qualité. Beaucoup de paillettes dans ces fards-là. Celle-ci, c'est la Petal Pusher. Elle est belle aussi. J'aime mieux la Coral Crush. La qualité est bonne. Celle-là aussi est inclue dans un kit de promotion vers le temps des fêtes. Moyen, très 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 poudreux. C'est pas la même qualité que les 2 autres que je vous ai montrées. Et la dernière pour Lancôme, c'est la Audacity in Paris. Audacity in Paris. Très beau packaging, très luxe, très pesant. Mais la qualité à l'intérieur est un petit peu décevante. J'étais assez déçue parce que c'est Lisa Eldridge qui avait designé la palette, qui avait choisi les couleurs, etc. J'avais quand même un petit peu d'attente, mais c'est assez moyen comme palette. C'est une des déceptions dans ma collection. Et maintenant pour le dernier bac. Le dernier bac. Je vais commencer avec les palettes Morphe. En premier, une de mes préférées de Morphe, la palette Jaclyn Hill, l'originale. Superbe palette, mais très très grosse. Et c'est pas une que je vais utiliser souvent à cause de sa grandeur. Et oui, je suis cette fille-là qui prend pas les grosses palettes. Mais je l'aime beaucoup, la qualité est excellente, excellente.
Ensuite, celle-ci, la 35O, c'est une des premières palettes Morphe que j'ai eues. Elle est très très vieille. Pardon. Elle est très très vieille. Elle a eu un accident ou deux. La qualité est bonne, mais c'est pas la meilleure. Ensuite, la 35W. Elle aussi, elle a eu un accident ou deux. La qualité est bonne, mais c'est pas la meilleure. Je l'ai utilisée quand même pas mal. Dernière des plus vieilles palettes, ça c'est la 35P avec le vieux packaging. La 35P, je l'ai utilisée assez. Elle est mauve, plum, P pour plum. Elle a eu de l'amour celle-là. Et la qualité est moyenne maintenant que je connais autre chose que Morphe aujourd'hui. Ça, c'est le packaging plus récent de Morphe. Ça, c'est la 3502. Et... oh, j'ai même gardé son petit plastique. Celle-ci, la qualité est meilleure. Elle ressemble plus à celle de la qualité dans la palette Jaclyn Hill, l'original. Mais pas tout à fait. Mais elle est très 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 bonne. Les couleurs sont très 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 chaudes. Les métalliques sont très métalliques. Ça ici, c'est la Morphe Night Master 15N. Plus petite, plus facile à utiliser, là, côté grandeur. Je suis plus portée à aller chercher une palette de cette grandeur-là, moi. La qualité est très 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 bonne. Très très bonne. Il y a un beau miroir ici aussi. Vraiment très très belle. Je l'aime beaucoup. Et puis ça, c'est dans le vieux packaging. Le vieux packaging et la vieille formule. Morphe, ça c'est la 12NB, qui ressemble beaucoup à la 35O. La qualité est moyenne. Dans Makeup Revolution, j'ai la Emily Edit. Très belle palette, une de mes préférées. Je l'aime beaucoup, beaucoup. La qualité est très bonne pour le prix. Qualité-prix, là, super. J'aime beaucoup Emily aussi. Ensuite, j'ai la Reloaded Neutrals. Reloaded Neutrals 2. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de différence de gradient. Les couleurs se ressemblent beaucoup dans celle-ci, mais elle est vraiment, vraiment abordable. Très belle. Ensuite, j'ai la Reloaded Division, qui est un dupe de la Subculture, mais la qualité est bof. J'aime beaucoup mieux la qualité de la Subculture. Et ensuite, la Ultra Eye Contour Shade and Light, qui est un dupe de Kat Von D. La Shade and Light de Kat Von D. Moyen comme qualité, vraiment. Pas trop impressionné là-dessus. Ensuite, j'ai des palettes Lime Crime. Ça, c'est la Venus XL2. Je l'adore, cette palette-ci. C'est une superbe palette. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Très dispendieuse, par contre. Je suis pas certaine que la qualité-prix vaut la peine. Mais superbe, superbe palette. La DS en avant. Très, très belle. Ensuite, la Venus 3. Qui est très très mauve, rose, duochrome, très très belle, très dispendieuse pour la qualité, je trouve aussi. Et une autre que j'adore, c'est la Venus XS Silver. Très très belle palette. Superbe qualité. J'adore les couleurs.
Ensuite, on embarque dans les marques où j'ai juste une palette par marque. Puis ça, c'est BH Cosmetics, la Desert Oasis. Superbe qualité-prix, vraiment très impressionnée par BH Cosmetics dans cette palette-ci. J'en ai pas d'autres bien sûr pour comparer, mais celle-ci est vraiment fantastique. Ensuite, pour Pure Cosmetics, c'est la Nude Collection et en fait, c'est un dupe pour la Naked 2. Les couleurs sont pareilles. Vraiment là. C'est pour ça que j'ai jamais aussi acheté la Naked 2. Celle-ci était inclue dans une boîte FabFitFun, une de mes premières boîtes, voilà, peut-être 4-5 ans. Ensuite, une palette L'Oréal, la Nude Intense, qui est des couleurs froides, mauve, brun, très belle. La qualité est bof pour le prix. J'investirais plus dans Milani pour la qualité-prix. Mais les couleurs sont belles. Ensuite, j'ai la Marc Jacobs Stiletto que j'adore, une de mes palettes préférées. Elle est très proche de mon cœur, cette palette-ci. Je l'aime avec tout mon cœur. La Stiletto. Superbe palette. Très chère. De e.l.f., j'ai la Prism Eyeshadow Palette et c'est la version Naked. Donc la version Naked dans les prismes, c'est des métallisés, c'est que des irisés métallisés. Ça demande d'être mouillé pour paraître et être un beau métallique, mais une fois qu'ils sont mouillés, superbe. Très abordable. Ici, j'ai la marque Burgundy Times de MAC. Et puis, je l'adore cette palette-ci. Je l'utilise beaucoup. Très belle palette. Assez dispendieuse par contre. Ensuite, de Essence Too Glam to Give a Damn. Et Essence, c'est déjà plus disponible. Ça ressemble beaucoup à un dupe d'une palette MAC. C'est déjà plus disponible. C'est toujours très court le laps de temps que leurs produits sont disponibles. Donc, et puis la qualité est assez bof. Ensuite, de Pure, c'est la palette Be Your Selfie. Je l'aime énormément cette palette-ci et énormément pour l'automne. La qualité est très belle. Et le prix est quand même pas... c'est pas abordable comme prix, mais ça n'a pas le même prix non plus que le Urban Decay ou la Marc Jacobs. C'est un petit peu dans le milieu. Ouf, il en reste 1, 2, 3, 4. Il en reste juste 4. De Clinique, c'est la Pink Chocolate. Un petit quad que j'ai énormément utilisé, qui est quand même de très bonne qualité. Je l'aime beaucoup. Très vieux maintenant, ce petit quad. Ensuite, de chez Buxom, c'est la palette d'ombre à paupières Fire and Frost. J'ai été très déçue de la qualité de cette palette-ci. Franchement, passez votre tour si vous la voyez. Elle était édition limitée, donc vous n'avez pas besoin de passer votre tour, là, il est plus disponible. Ensuite, de Kat Von D. C'est la Plum. La petite palette Plum. La qualité est bonne. Sans plus. Et la dernière que j'ai eue dans une boîte FabFitFun, c'est la Douce de la marque Douce. Je connais pas tant cette marque. J'ai jamais rien vu par eux auparavant ni ensuite. Elle est correcte, cette palette. Pas plus. Vraiment ordinaire, je dirais même. Et voilà, c'est terminé. Donc, c'est tout pour la vidéo de ma collection de palettes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez les palettes,
Dites-moi combien vous en avez dans les commentaires, si vous les collectionnez ou si c'est un gros gaspillage d'argent à votre avis. Bien sûr, soyez gentils. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très bientôt. Bye!